Bien, donc toujours je continue le détail sur la réponse à la question concernant la méthode de descente. C'est une méthode heuristique ou bien méta-heuristique. Donc on voit ici deux courbes concernant illustratifs pour qui utilisent la méthode de descente. Donc comme son nom l'indique, dans le cas d'une minimisation, c'est une descente parce qu'on va essayer de partir d'un point initial et explorer les voisins de ce point de telle façon à descendre, c'est-à-dire à minimiser la fonction. Donc le f de xi plus 1, il doit être inférieur à f de xi. Ok? Donc ici, on a deux illustrations. On a la première illustration, déjà on voit que c'est un problème sans contrainte. C'est un problème d'optimisation sans contrainte. Donc on a la minimisation d'une fonction f de x sous des réels, x appartenant à Rn. Ici, on a une maximisation aussi, une minimisation aussi sans contrainte de la fonction g de x. Donc la première fonction f de x, vous voyez ici qu'on a le déplacement qui descend d'un point initial, ici x0, et on va générer des points de solution voisines de telle façon à minimiser la fonction f de x pour atteindre ici l'optimum global. Bon. La deuxième illustration, c'est la même chose, c'est une méthode de descente avec une autre fonction g de x. Donc vous voyez ici la courbe illustrative, c'est une courbe qui contient des minimums locaux. Donc vous voyez que une des défauts de la méthode de descente, c'est qu'elle est bloquée, donc bien piégée dans le premier minimum local obtenu. Donc ici c'est la solution donnée par une méthode de descente. Alors que vous voyez que l'optimum, la solution globale, c'est la solution de bonne qualité, c'est cette solution-là. Donc elle n'est pas obtenue par la méthode de descente, elle est, c'est-à-dire par l'heuristique et la méthode de descente. Mais cette solution, elle peut être obtenue par une méta-heuristique, c'est-à-dire comme la méthode Tabou par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une méthode, pourquoi c'est une méta-heuristique? Parce qu'elle va utiliser des stratégies de haut niveau vis-à-vis d'une simple heuristique de descente. Elle va injecter le principe d'explorer des points malgré qu'on a une mauvaise solution, c'est-à-dire malgré la régression. Donc ici, elle ne va pas se bloquer ici, elle va continuer le déplacement. Malgré que ce déplacement-là, c'est-à-dire le point ici voisin, il va donner une fonction, bien une valeur de g de x qui est supérieure à la valeur de g de x du point initial, mais dans le but de continuer la recherche pour atteindre la solution de qualité qui est le minimum global. Donc vous voyez que la méthode Tabou, elle a injecté un principe intelligent de parcours différent du principe simple qui est le principe de la méthode de descente, qui s'arrête une fois qu'on trouve une solution qui est supérieure c'est-à-dire à g de x, donc on s'arrête ici au point minimal. Donc c'est une solution qui est obtenue dans un temps raisonnable, rapide, mais elle est de mauvaise qualité. Donc c'est pour ça que la méta-heuristique, elle donne une solution de meilleure qualité que la solution heuristique. Vous voyez que pourquoi la méthode de descente? C'est une heuristique, mais qui est injectée dans le principe d'une méta-heuristique avec des améliorations de haut niveau. Bien, donc, comme réponse définie, c'est-à-dire comme réponse générale à votre question, une heuristique est un algorithme d'optimisation qui permet de trouver rapidement une solution à un problème, sans toutefois fournir la garantie sur la qualité de la solution. Une méta-heuristique est un algorithme heuristique, donc c'est-à-dire qu'il utilise les principes de la méthode heuristique, mais qui est une heuristique de haut niveau, d'où le nom méta, qui peut être adapté à divers problèmes. Donc le fait qu'on injecte des idées de haut niveau, ça donne c'est-à-dire la notion à la méta-heuristique d'être utilisée par plusieurs types de problèmes, ce qui n'est pas le cas pour une heuristique qui est adaptée aux spécificités du problème donné. Donc, la recherche locale et la méthode de descente sont des mécanismes heuristiques, c'est des approches heuristiques, mais qui sont utilisés ou bien injectés dans des méta-heuristiques et ils sont développés par ces méta-heuristiques avec des procédures intelligentes ou bien étudiées, comme par exemple les méta-heuristiques Tabou, recul simulé et autres méta-heuristiques différentes. Donc, j'espère que j'ai pu, c'est-à-dire expliciter et éclaircir votre comment dirais-je, conflit entre pourquoi c'est une méthode de recherche et en même temps c'est pas une méta-heuristique. Donc je vous ai détaillé la réponse et j'espère que vous avez saisi, et ça n'empêche que vous pouvez toujours poser des questions pour pouvoir développer votre compréhension.
Donc, je vous remercie pour votre attention et aux prochaines vidéos.